Salut et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des boucles en programmation. On utilise en général les boucles lorsqu'on veut répéter un ensemble d'instructions ou une partie de notre code plusieurs fois. Et pour cela, nous allons donc utiliser la boucle for ainsi que la boucle while. Nous allons donc voir comment ces deux boucles fonctionnent à travers donc des exemples. Donc voilà, nous allons donc commencer avec la boucle for qui permet tout simplement de parcourir une séquence d'éléments. Donc supposons que nous voulons afficher la chaîne de caractères bonjour 10 fois à l'écran. Donc je vais utiliser le mot-clé for. Ensuite, je vais mettre une variable i. Et donc cette variable en fait est associée à notre boucle for. Vous pouvez utiliser notre variable si vous voulez. Et ensuite, je vais mettre le mot-clé in. Et là maintenant, je vais mettre la fonction range. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre 10. Étant donné que nous voulons afficher la chaîne de caractères 10 fois. La chaîne de caractères bonjour évidemment. Donc là, je vais mettre 2 points et je vais revenir à la ligne. Et tout simplement, je vais utiliser la méthode print. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement mettre la chaîne de caractères bonjour. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Cette fonction range que nous avons définie ici va tout simplement générer une séquence de nombres allant de 0 à 9. Donc c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, notre variable i va tout simplement parcourir cette séquence qui a été générée par la fonction range. Donc chaque fois que notre variable i va parcourir un élément de la séquence, elle va tout simplement afficher bonjour. Donc lorsque i sera égal à 0, on va afficher la chaîne de caractères bonjour. Lorsque i sera égal à 1, on va afficher la chaîne de caractères bonjour, ainsi de suite jusqu'à i est égal à 9. Donc si j'exécute ce code, là vous voyez que là, on va m'afficher tout simplement bonjour 10 fois. Donc lorsque i va être égal à 1, 0, on va afficher bonjour. Lorsque i va être égal à 1, on va afficher bonjour, ainsi de suite jusqu'à lorsque i va être égal à 9, on va afficher bonjour. Et cela va donc afficher la chaîne de caractères bonjour 10 fois. Et là maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on peut changer la variable i par une autre variable, g par exemple. Et si je réexécute, vous voyez que là, étant donné que j'ai changé i par j, mais nous avons toujours le même résultat. Mais là, nous allons tout simplement garder i dans un premier temps. Voilà, donc je réexécute. Et disons que là maintenant, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'au niveau de la fonction range, nous pouvons, là au début de notre fonction, mettre un nombre qui va permettre tout simplement de démarrer notre séquence. Donc là, je vais mettre, disons, 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, notre séquence d'éléments va commencer en fait par le chiffre 1. C'est-à-dire que la séquence va aller de 1 à 9. Donc là maintenant, nous n'allons plus avoir bonjour qui va être affiché 10 fois, mais plutôt 9 fois. Puisque là, notre séquence va commencer par 1 et non par 0, qui est en fait le nombre par défaut. Donc du coup, là maintenant, je vais taper sur Shift Entrée. Et là maintenant, nous avons la chaîne de caractères bonjour qui est affichée tout simplement 9 fois. Et aussi au niveau de la fonction range, nous avons un troisième argument juste à la fin qui va tout simplement définir le pas. Disons que là, nous allons mettre un pas de 2. Le pas ici, tout simplement, représente combien on va sauter pour aller de 1 à 9. Là, nous avons mis un pas de 2. Donc, si je tape sur Shift Entrée, là, nous avons maintenant bonjour qui est affiché 5 fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le premier élément de i, c'est 1. Là, le premier élément de notre séquence, c'est 1. Et du coup, étant donné que nous avons un pas de 2, donc le deuxième élément, ce ne sera pas 2, mais ce sera 3. Étant donné qu'on va faire 1 plus 2, ainsi de suite. Voilà, et là maintenant, on se constate que là, on va tout simplement afficher notre chaîne de caractères bonjour 5 fois. Étant donné que i va être égal à 1, ensuite nous avons un pas de 2, i va être égal à 3, après un pas de 2, 5, après un pas de 2, ce sera égal à 7, et après 9. Donc nous allons comprendre cela en changeant tout simplement la chaîne de caractères bonjour. Nous allons tout simplement afficher les différentes valeurs que i va prendre. Et là, vous pouvez constater que il va prendre la valeur 1, ensuite 3 étant donné que le pas c'est 2, ensuite 5, ensuite 7 et 9. Donc si je change le pas et que je mets maintenant un pas de 3 comme ceci et je réexécute, là nous voyons que les différentes valeurs que i va prendre c'est tout simplement 1, 4 et 7. Étant donné que la première valeur commence par 1, ensuite un pas de 3 ça va faire 4, 1 plus 3 qui fait 4, ensuite 4 plus 3 qui fait 7. Normalement on doit s'arrêter à 9, mais 7 plus 3 ça fait 10. Or, on sort de notre séquence puisque le dernier élément de la séquence est 9, donc on va s'arrêter à 7. Étant donné que la boucle for est utilisée donc, comme je l'ai dit tantôt, pour parcourir les séquences, donc nous allons déclarer une liste, étant donné qu'une liste c'est une séquence d'éléments. Là, je vais déclarer une variable liste et qui va contenir, disons, 4 éléments. Premièrement, nous aurons une chaîne de caractères bonjour. Ensuite, nous aurons, disons,
Voilà une chaîne de caractères bonjour. Ensuite, nous aurons, disons, un int 5. Ensuite, nous aurons un booléen true. Et nous aurons, disons, un float. Voilà 6.9. Et là maintenant, au lieu de générer une séquence d'éléments, nous allons tout simplement parcourir notre liste, comme ceci. Donc voilà, nous aurons pu, si nous voulons aussi afficher les éléments de notre liste d'une autre façon, c'est-à-dire en utilisant la fonction range. Donc nous allons modifier un petit peu notre code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier dans for liste et je vais tout simplement utiliser la fonction range. Voilà. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement mettre le nombre d'éléments que contient ma liste. Et pour cela, je vais utiliser la fonction len. Voilà. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre ma variable liste. Voilà. Étant donné donc que nous voulons afficher les éléments d'une liste, dans print, là je vais tout simplement mettre liste. Et voilà. Maintenant j'ouvre les crochets et je mets i. C'est-à-dire que je vais afficher la valeur qui a point d'index i tout simplement dans ma liste, dans ma variable liste. Donc je vais parcourir ma séquence d'éléments générée par la fonction range qui contient tout simplement le nombre d'éléments que contient ma variable liste. Et là je vais tout simplement afficher chaque élément comme ceci. Donc si je tape sur Shift Entrée, voilà, vous voyez que le résultat est pareil. Donc c'est une autre façon de pouvoir parcourir en fait une liste en utilisant tout simplement la fonction range. Maintenant nous allons parler de la boucle while. À la différence de la boucle for, la boucle while va tout simplement exécuter un ensemble d'instructions selon qu'une condition est vraie. Et pour comprendre cela, nous allons faire un exemple. Donc supposons que je vais déclarer une variable x et je vais affecter comme valeur 0. Et maintenant je vais utiliser le mot-clé while. Et là maintenant je vais mettre x strictement inférieur à 10, 2 points. Donc en gros, tant que x sera strictement inférieur à 10, tant que cette condition est vraie, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement afficher la chaîne de caractères bonjour, comme ceci. Et maintenant, pour éviter que la boucle soit infinie, étant donné que 0 sera toujours strictement inférieur à 10, donc du coup nous allons afficher infiniment en fait la chaîne de caractères bonjour. Donc nous allons tout simplement incrémenter la valeur de x, c'est-à-dire que nous allons mettre x est égal à x plus 1. Donc chaque fois nous allons ajouter la valeur 1 à x. Du coup là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? X est égal à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 10? C'est vrai. Du coup nous allons donc exécuter tout ce qui vient par la suite. Donc nous allons afficher la chaîne de caractères bonjour et ensuite nous allons donc incrémenter la valeur de x par 1. C'est-à-dire que nous allons ajouter la valeur 1 à la valeur de x. Étant donné que x c'est 0, on va ajouter maintenant 1, x va devenir 1. Et là maintenant on va encore tester. Est-ce que 1 est inférieur à 10? C'est vrai. Donc là nous allons toujours afficher bonjour, ainsi de suite. Maintenant jusqu'à ce que lorsque x va être égal à 10 en fait, est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non, du coup on va sortir tout simplement de la boucle. Nous n'allons plus en fait exécuter les instructions qui viennent par la suite. Du coup là maintenant, si je tape sur Shift Entrée, vous pouvez constater que là on va nous afficher la chaîne de caractères bonjour 10 fois, tout simplement parce que lorsque x va être égal à 0, on va afficher lorsque x va être égal à 1, ainsi de suite jusqu'à x va être égal à 9. Donc on va sortir de cette boucle lorsque x va être égal à tout simplement 10, étant donné que 10 n'est pas strictement inférieur à 10. Voilà pourquoi nous avons tout simplement la chaîne de caractères bonjour qui est affichée en fait 10 fois, puisque là on va aller de 0 à 9. Lorsque x va prendre la valeur 0 jusqu'à 9, la condition est vraie. La condition x inférieure à 10 est vraie. Du coup, on va toujours afficher la chaîne de caractères bonjour. On va exécuter en fait toutes les instructions qui se trouvent dans la boucle while. Et par la suite, si la condition n'est plus vérifiée, on va tout simplement sortir de la boucle. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les boucles en Python. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. Alors n'hésitez pas à écrire dans la rubrique commentaires si vous avez des questions. Et on se dit donc à très vite pour la suite de notre formation.